ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि. Bonjour, aujourd'hui je vais attirer votre attention sur un thème particulier lié à ce qu'on appelle la réincarnation. Nombreux sont les humains qui pensent en réalité que quand on parle d'incarnation ou bien de réincarnation, qui est le fait de prendre corps dans le plan physique, avec son âme et intégrer ce qu'on appelle la conscience de son esprit, que la réincarnation peut se passer par exemple, je suis né en 2021 ou bien je suis né en 2010 et que ma prochaine réincarnation peut être en 2055 ou bien 2100. Détrompez-vous. Le temps n'est pas une ligne droite comme nous avons la possibilité de le constater à l'école comme on nous a enseigné. Le temps est un cercle. Tu peux t'incarner par exemple en 2010 et dans ta prochaine réincarnation, tu peux t'incarner en 1800. Cela veut dire que c'est dans les conditions de 1800 où tu peux en fait exploiter par exemple les conditions que tu n'avais pas exploitées en 2010. Ce qui veut dire que c'est les conditions de 1800 là qui vont te permettre maintenant de payer par exemple tes dettes karmiques ou bien de jure de ce qu'on appelle des bienfaits que tu as fait dans ton incarnation passée. Ne pensez pas que en fait le temps, lorsque je m'incarne dans une époque donnée et que je ne peux pas reculer en arrière pour m'incarner par exemple en 1800 ou bien 1999 et consort. Détrompez-vous, l'incarnation ne marche pas comme ça. Le Seigneur du karma, le monde tout entier, l'univers dans son infinie bonté va vous placer à une certaine époque, par exemple dans les années 1919 ou bien dans les années 1914 pour que vous assistiez à la Première Guerre mondiale, pour que vous payiez de vos dettes karmiques ou bien que vous jouissiez de votre incarnation. Tout est question de karma ou bien de dharma. Tout est question des bienfaits que tu fais dans cette dimension physique. Ne pensez pas que le temps est toujours continuel. Non, ça ne marche pas comme ça dans le processus d'incarnation. Et l'incarnation, quand vous incarnez de là, ça dépasse maintenant le principe familial où on parle de Joton. Ce cours est carrément différent. Les gens ne savent pas même que dans le processus d'incarnation, il y a des degrés. Il y a certaines âmes, lorsqu'ils ont atteint ce qu'on appelle un degré d'éveil de conscience, ils pouvaient extrapoler ce qu'on appelle le karma familial, c'est-à-dire sortir au-delà de la famille, s'incarner ailleurs sur une autre planète. Tout est possible en fait. L'impossible n'existe pas sur le chemin spirituel. Ou on va dire aussi que l'impossible n'existe pas dans le processus de la métaphysique. Observons les choses sous un autre angle différent. Pratiquons la spiritualité comme si notre vie en dépendait. Vous comprenez cela? Comprenez les lois spirituelles comme si sans cela vous ne pouvez pas exister dans cette dimension physique. Et posez des actes nobles pour que demain soit meilleur, pour que votre incarnation soit fructueuse pour vous. Faites de telle manière que la nature vous doit. Cela va vous permettre de jurer de votre existence pour ne pas être endetté, mais pour recevoir seulement que des gains. Merci. À parler.